مولاي صل Jean 1:1-3. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Voilà. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Je crois que autant que nous sommes ici, chacun est présent avec sa parole. Personne ne peut être ailleurs et sa parole est ailleurs. Si quelqu'un est en train de discuter avec quelqu'un et qui donne des bonnes... Ils sont partis. Lancez les pics, lancez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le clairvoyant, celui qui révèle les choses cachées, les choses apparentes, les choses secrètes, les choses publiques, les choses passées, les choses présentes et tout ce qui viendra dans le futur. Louange à Allah, le sage par excellence, celui qui met chaque chose à sa place, dont la gestion ne compte aucune faille, ni erreur. Chers frères et sœurs, écoutons. Nous vous adressons la salutation, des gens du paradis, la salutation qui apaise les cœurs, la salutation des gens de noblesse, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, écoutez, ce rappel, est un rappel pour les musulmans et en même temps un appel pour tous ceux qui ne sont pas musulmans. Écoutons tous ensemble. Toi qui n'es pas musulman, si tu veux comprendre, la religion de l'islam, tu dois te rapprocher du Coran. Tu dois te rapprocher du Coran, puisque les musulmans disent nuit et jour, qui sont les seuls qui sont sur le droit chemin. Et nous disons, c'est parce que nous avons des preuves. Et si tu veux comprendre l'islam, il faut tout faire pour te rapprocher du Coran, le livre de foi des musulmans. Nous sommes là pour échanger, venez poser des questions sur la Bible, sur le Coran. Clair? Et nous allons prendre rapidement. Surat 2, verset 2. Surat 2, verset 1 à 2. Vas-y. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc, chers frères et sœurs, toi qui n'es pas musulman, tu te poses la question. Quelle est la religion qui doit m'amener au paradis? Quel livre suivre? Voilà, il y a la Bible, il y a le Coran, il y a le livre des hindous, il y a plusieurs livres sur cette terre. Quel est le livre qui me garantit le paradis? Quel est le livre qui me trace le chemin pour atteindre la vie éternelle? Voici maintenant que le Coran que on te présente, déjà le Coran même te dit à la première page que c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et que c'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. Donc déjà le Coran te garantit déjà. Tu n'as même pas avoir de doute, tu n'as même pas avoir de crainte. Et nous disons qu'il n'y a pas un autre livre sur cette terre en dehors de l'islam qui met en confiance le lecteur. C'est seul le Coran qui met en confiance son lecteur. Pourquoi? Parce que le Coran continue encore. Dans la sourate 41. Sourate 41, verset 41. Oui, vas-y. Ceux qui ne croient pas au rappel le Coran. Allah
dit, tous ceux-là qui ne croient pas au rappel du Coran, c'est-à-dire, toi qui n'es pas encore musulman, tu ne crois pas encore au Coran. Le Coran s'adresse à toi directement. Ceux qui ne croient pas au rappel du Coran, Oui, quand il ne leur parvient, oui, alors que oui, c'est un livre puissant, alors que c'est un livre puissant, c'est un livre puissant. Le Coran est un livre puissant. Très puissant. Même. Très puissant même. La vraie puissance, c'est dans le Coran. Clair. inattaquable. Inattaquable. C'est un livre qu'on ne peut pas attaquer même. Pourquoi? Le faux ne l'atteint d'aucune part. Le livre même te garantit que le faux ne l'atteint d'aucune part. Il n'y a pas de faux, ni de contradiction, ni d'erreur, ni d'incohérence dans le Coran. Jamais. Continue. Ni pas devant, Ni pas devant, ni pas derrière. ni pas derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Clair. Donc le Coran déjà te met en confiance absolue que dans le Coran, à l'intérieur du Coran, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de contradiction, c'est qu'il n'y a même pas d'erreur. Est-ce que c'est la même chose avec la Bible? Question. Par exemple, est-ce que la Bible, il n'y a aucune erreur, aucune contradiction dans la Question. Bible? Oui, nous avons lu Non. et nous avons relevé beaucoup. Pas pour choquer les gens, Non. mais c'est ce qui est écrit. Clair. Peut-être si vous voulez savoir, Non. nous sommes là pour échanger. Venez, nous allons échanger Clair. dans le cadre, dans le respect. Non. Mais nous, on vous invite Oui. à croire au livre qui est révélé Oui. par le véritable Dieu Clair. qui est le Coran. Non. Donc si la Bible Oui. est un livre révélé par Dieu, Question. alors nous attendons ici Oui. des preuves. Non. Ce n'est pas une confrontation, Non. mais c'est un échange d'idées. Clair. Voici les versets qui prouvent Non. que la Bible a été révélée. Clair. Et voici les versets qui prouvent Non. qu'il n'y a pas d'erreur, Oui. ni de faille, Ni de contradiction dans la Bible. Clair. Donc s'il savait que les preuves sont claires, Oui. alors nous serons prêts à accepter Non. la Bible comme notre livre de foi. Clair. Mais si ce n'est pas le cas, Oui. nous on vous invite alors à accepter le Coran comme votre livre de foi, Non. sans obligation. Clair. C'est pour ça que nous sommes là pour échanger, Oui. pour se comprendre, Non. pas pour attaquer ou bien critiquer une religion. Non. Non. Nous sommes là pour un échange fraternel. Clair. Donc déjà, si vous avez déjà des questions sur tout ce qu'on a dit, Oui. préparez-vous. Tout Non. à l'heure, nous allons lancer la phase des questions-réponses. Oui. Et nous allons échanger dans le calme. Non. Allons-y. C'est pourquoi, Oui. en face de tous les livres qui existaient avant le Coran, Oui. qu'est-ce que le Coran dit de ces livres-là? Sourate 5, verset 46 et suivant. Vas-y. Et nous avons envoyé après eux Non. Jésus, fils de Marie, Oui. pour confier ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc on dit, Allah Azzawajal dit que c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Oui. Et il l'a envoyé avec l'évangile. Donc Jésus, il était musulman, à votre attention. Clair. Jésus-Christ, il est bien musulman. Il est mentionné dans le Coran plus de 25 fois. Non. Nous l'aimons, Oui. nous le respectons, Non. et nous le considérons. Clair. Nous croyons, Oui. qu'il a été conçu d'une manière miraculeuse. Clair. Nous croyons au miracle qu'il a fait. Non. Il a ressuscité les morts. Oui. Il a fait marcher les paralytiques. Clair. Il a donné la vie aux aveugles. Non. Il a purifié les lépreux. Exact. Mais tout ceci, il Oui. a fait Oui. avec la permission d'Allah. Clair. Avec la permission de Dieu. Oui. Donc tous les miracles que Jésus-Christ a fait, Non. ça ne fait pas de lui Dieu. Jamais. Donc Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Non. Peu importe le miracle qu'il a fait, Non. il n'est pas Dieu. Clair. Mais c'est un envoyé de Dieu. Oui. Selon la Bible. Non. Je dis bien. Oui. Mais si vous n'êtes pas d'accord, nous sommes là pour échanger, comme je le dis, fraternellement. Allons-y. Et nous lui avons donné l'évangile, Oui. où il y a guide et lumière, Clair. pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Non. Que les gens de l'évangile Oui. jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas, Oui. d'après ce qu'Allah a fait descendre, Oui. ceux-là sont des pervers. Clair. Et sur toi. Et sur toi, Mohammed, Oui. et sur toi, Mohammed, Non. nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Donc ici, on nous parle ici du Coran qui est descendu sur le prophète, le dernier ultime messager, qui est Mohammed. Ok, vas-y. Pour confirmer le livre qui était avant lui, Donc pour confirmer le livre qui était avant lui, tout comme l'évangile qui est venu confirmer la Torah.
Et pour prévaloir sur lui. Maintenant, cette fois-ci, le Coran vient maintenant pour prévaloir sur tout livre révélé avant lui. Non. C'est-à-dire que, du moment que le Coran est mis en place, il est le babadère. Tous les livres, c'est que sont rangés en même temps. Tous les livres religieux, bien sûr. Bien sûr. Donc ici, on voit clairement que le seul livre au monde qui nous certifie, qui nous donne la certitude, qui nous montre que lors de son apparition, il prévaloir sur tout autre livre, c'est le Coran seul. Et précision, Allah dit, il a donné l'évangile à Jésus. Clair. Ce n'est pas la Bible. Non. C'est pas la Bible, Allah a dit. Non. C'est l'évangile, il a donné à Jésus et non la Bible. Clair. Allons-y. Préparez les questions. Tout à l'heure, nous allons lancer la phase de questions. Échange direct, nous allons échanger dans le calme et dans le respect. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous sommes en train de dire, c'est votre droit. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Chacun peut donner son point de vue. Clair. Sans forcer quelqu'un. Non. On n'est pas venu forcer quelqu'un. Jamais. Mais l'islam se propose et ne s'impose pas. Jamais. Allons-y. Donc, c'est pourquoi Allah Azawajal nous revient. Dans la Sourate 38, verset 1er. Sourate 7, verset 1er. Sourate 38, verset 1er. Sourate 7, verset 101er. Verset 1er. Sort par le Coran, Nam. au renommé glorieux. Donc, par le Coran au renommé glorieux. Donc, Allah Azawajal, il nous montre que le Coran, c'est un livre glorieux. C'est un livre de gloire qui remplit toutes les gloires d'Allah Azawajal. Nam. C'est un livre que Allah, le créateur même, le créateur des cieux et de la terre, lui-même, il rend, c'est que il nous montre les gloires qui se trouvent dans ce livre-là. Et sachez que votre créateur c'est Allah. Clair. Celui qui vous a créé, que vous devez adorer, il s'appelle Allah. Nam. Peut-être vous ne savez pas. Oui. Mais l'occasion vous est donnée à partir d'aujourd'hui. Clair. Sachez que le Dieu qui vous a créé, Nam. que vous devrez adorer, Oui. c'est Allah. Clair. Donc si vous adorez un autre Dieu, Nam. qui n'est pas Allah, Oui. sachez que vous n'adorez pas le vrai créateur. Clair. Et nous avons le devoir de vous le dire. Oui. Au cas où vous ne savez pas. Oui. Allons-y. C'est pourquoi il dit qu'à tous ceux qui invoquent autre divinité que Allah, Nam. Sourate 22, verset 62. Sourate 22, verset 62. Oui, vas-y. C'est ainsi C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. C'est le véritable Dieu. Allons-y. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Oui, Alors que, oui, alors que, oui, alors que ce ce qu'ils invoquent en dehors de lui Nam, est le faux. clair. Donc on voit ici clairement que si tu adores autre divinité, à part Allah Azawajal, le Dieu créateur des cieux et de la terre, sache que tu es en même temps dans le faux. Mais ce n'est pas encore tard. Clair. Parce que vous êtes encore en vie. Nam, Dans l'occasion vous a donné, venez poser des questions. clair. Pourquoi c'est Allah qu'on doit adorer? Nam, Pourquoi c'est l'islam qui est la religion Oui. que Dieu a donnée? Nam. Pourquoi les musulmans disent ce sont eux qui iront au paradis? Oui. Pourquoi les musulmans ne croient pas en la Bible? Oui. Pourquoi les musulmans prennent l'ablution avant de rentrer dans les mosquées? Clair. Pourquoi nous enlevons les chaussures? Nam. Pourquoi nous regardons une direction pour prier? Oui. Pourquoi nous avons le mois de Ramadan? Nam. Venez poser des questions sur l'islam Clair. et sur la Bible aussi. Nam. Parce que nous avons étudié les deux. Oui. Et nous continuons pas à étudier. Nam. Nous ne disons pas que nous connaissons tout. Nam. Mais au moins le peu que nous connaissons, Oui. ça nous a permis de faire une conclusion. Clair. Parce que la religion que Dieu a donnée, Nam. c'est pas nous on va choisir. Jamais. C'est Dieu qui doit nous dire j'ai donné telle religion ou bien telle religion vient de moi. Clair. Et dans le Coran, Oui. nous avons vu, Oui. où notre Dieu nous a dit dans la Sourate 3 verset 19, Nam. la religion acceptée auprès d'Allah c'est l'islam. Clair. Mais Noir sur blanc. s'il y a une autre religion Nam. qui vient de Dieu aussi, Question. il faudrait qu'on ait aussi un verset, Oui. ou par exemple dans la Bible, Oui. nous allons lire un verset de la Bible où Dieu dit, Oui. c'est le christianisme j'ai donné. Clair. Mais est-ce que ça existe? Ah, nous on n'a pas encore vu. Si ça existe, Oui. venez, vous allez donner le verset, on va lire. Non. Et si c'est vrai, Oui. nous allons devenir chrétiens. Clair. Mais nous on vous invite à l'islam parce que nous avons des preuves Non. qui prouvent que l'islam est véridique, Clair. authentique, Non. et que ça émane du créateur des cieux et de la terre. Clair. Donc nous sommes là pour échanger. Dans quelques minutes, nous allons lancer la phase des questions-réponses. Vous pouvez venir ici, dire n'importe quoi.
Ce que vous voulez savoir, peu importe la question, vous pouvez venir dire et nous allons échanger sur ça, Inch'Allah. Donc, nous continuons. Commencez par vous préparer pour les questions. Oui, allons-y. C'est pourquoi Allah Zawajal nous dit, dans la Sourate 41, verset 53. Sourate 41, verset 53. Oui, Nous les montrons nos signes dans l'univers, en eux-mêmes, jusqu'à ce que cela leur parvienne, que cela le Coran, la vérité. donc Allah Zawajal nous montre clairement ici qu'il va nous montrer ces signes en nous et dans l'univers, jusqu'au point où nous-mêmes, tous ceux qui ne croient pas encore en lui, diront que non, ça là, le Coran, ça émane d'Allah Azawajal. Donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons humblement, avec tout le respect qu'il faut, de venir poser vos questions. Tout ce que vous avez entendu ici, qui ne va pas avec vous, ou bien selon votre foi, qui n'est pas compatible avec votre foi, nous vous invitons humblement de venir poser des questions, afin d'être éclairés. Ou bien, si vous avez d'autres preuves palpables à nous montrer, nous sommes là, c'est pour échanger dans la fraternité. Parce que, en dépit de toutes choses, nous sommes appelés à se comprendre, à s'accepter. Donc sur ce, je vais chuter rapidement et je passe la parole à Moussa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Donc vous êtes tous sans savoir que les musulmans sont dans le mois de Ramadan, Claire. où on doit fêter. Maintenant, beaucoup disent, mais les musulmans là, pourquoi eux là le fêtent? Oui. Chaque fois, quand le fête vient, Oui. ils doivent d'abord regarder la lune. Question. Pourquoi ce n'est pas connu d'avance? Question. Comme par exemple Noël, où on sait c'est déjà connu d'avance le 25 décembre. Question. Ou bien 1er janvier, c'est déjà connu. Pourquoi chez vous les musulmans là, Oui. c'est toujours la lune vous regardez? Pourquoi Question. c'est toujours la lune qui marque la fin du mois Question. et qui annonce le début de notre mois? Non. Pourquoi c'est la lune qu'il faut regarder toujours? Mais nous sommes allés faire des recherches. Oui. Pour voir, est-ce que c'est seulement normalement les musulmans qui doivent regarder la lune? Question. Ou bien, selon même la Bible, Question. il faut aussi regarder la lune pour fêter. Ah. Donc nous avons poussé nos recherches. Non. Nous avons lu, Oui. dans la Bible. Dans la Bible. Nous allons lire ça, vous allez écouter. Non. Il n'y a pas de commentaire. Hein. Non. C'est clair, mais vous allez voir. Maintenant, la Bible que nous voulons lire là, Oui. ce n'est pas n'importe quelle Bible. Non. C'est la Bible des catholiques. Oui. Et il y a un chapitre, il y a un livre dedans qu'on Non. appelle Ecclésiastique. Claire. J'ai pas dit ecclésiaste. Non. J'ai dit ecclésiastique. Claire. Dans d'autres Bibles, Oui. dans la Bible des peuples, Oui. on appelle le livre la Siracide. Claire. Et dans la Bible catholique, il y a Non. 73 livres. Claire. Alors que dans les autres livres, Non. la Bible des protestants, des évangéliques, Non. ça c'est 66 livres. Non. Donc il n'y a pas ecclésiastique dans lui second. Claire. Dans la Bible des protestants, ecclésiastique, là, le livre n'existe pas. Ils ont supprimé. Ça existe seulement chez les catholiques dans la Bible de Jérusalem. Non. Nous allons lire le chapitre 43. Oui. Donc Ecclésiastique 43, Oui. verset 6-7. Claire. Vous allez écouter tous ensemble. Non. Allons-y. Ecclésiastique 43, verset 6. Écoutons tous ensemble. Allons-y. La lune aussi toujours exacte, Elle est toujours exacte. Claire. a marqué les temps, Elle est toujours exacte à marquer les temps. Claire. signe éternel. C'est un signe de l'éternel Dieu. Non. C'est la lune qui marque les fêtes. C'est la lune qui fait quoi? C'est la lune qui marque les fêtes. C'est la lune qui marque quoi? C'est la lune qui marque les fêtes. Bon, si on doit fêter selon la Bible, là, Oui. qu'est-ce qu'on doit regarder? Question. C'est la lune qui marque les fêtes. Parce que l'apparition de la lune, Oui. annonce, l'apparition de la lune Non. marque la fin d'un mois, Oui. et ça annonce le début d'un C'est autre mois. d'elle, Oui, c'est d'elle que le mois tire son nom. c'est de l'apparition de la lune, oui, que les mois tirent leur nom. Non. Donc pour savoir si on est dans le Ramadan, Oui. dans le mois de Ramadan, Oui. c'est l'apparition de la lune qui va nous signaler, oui, nous sommes dans le 9e mois, Non. qui est le mois de Ramadan. Claire. Donc si on doit fêter, Oui. c'est que le mois de Ramadan est terminé. Non. Donc qu'est-ce qu'il va nous montrer pour qu'on sache que le mois de Ramadan est terminé? C'est encore la lune qui va sortir. Claire. Donc si les musulmans regardent la lune avant de fêter, Oui. ils obéissent au verset de la Bible
ou bien ils n'obéissent pas au verset de la Bible. Ah, ils obéissaient. Maintenant, si on obéit au verset de la Bible, Oui. c'est mauvais ou bien c'est bon? Ah, c'est bon. Maintenant, qui sont ceux qui regardent la lune pour fêter entre musulmans et chrétiens? Qui regardent la lune pour fêter? C'est les musulmans. Bon, le verset a fait quoi dans la Bible? Question. Maintenant, toi qui vas regarder le calendrier de Grégoire là, qui t'a ordonné d'aller regarder le calendrier de Grégoire? Est-ce que Jésus ne faut utiliser le calendrier grégorien là? Ah, question. Et encore, si on doit prendre juste le volet rapidement, Oui. par rapport au calendrier là, Oui. on nous dit le premier jour, Oui. de l'année, Oui. c'est le jour que Jésus est né. Ah, c'est ça. C'est ensuite qu'on a commencé par compter le calendrier. Oui. Mais on voit que le premier jour c'est le 1er janvier. Oui. Mais on nous dit que Jésus est né le 25 décembre. Ah, question. Comment? Je veux dire, le calendrier là même, c'est erroné. Normalement. On ne peut pas se baser sur ça. Question. C'est pourquoi le musulman ne se base pas sur ce calendrier. Non. Nous nous basons sur le calcul lunaire. Clair. Donc on vous interprète, c'est encore une preuve Confirmé dans la Bible. qui montre que l'islam est vrai. Non. Et parmi les enseignements de l'islam, Oui. il y a le fait que Jésus-Christ est un grand messager. Clair. C'est un prophète honoré. Non. Mais Oui. il ne peut pas être Dieu. Jamais. Même si tu aimes quelqu'un, Oui. comme tu l'aimes, Oui. il ne faut pas le mettre à la place là où il ne faut pas. Jamais. À César, ce qui est à César. Oui. Au pape, ce qui est au pape. Non. Jésus il a peut-être fait tous les miracles. Non. Il a été conçu miraculeusement, oui. Mais c'est un homme, il n'est pas Dieu. Clair. Donc si vous l'adorez, Non. c'est pas bon. Parce que Marie n'a jamais adoré son enfant. Clair. Marie n'a jamais adoré Jésus. Jamais. Et les apôtres de Jésus là, Oui. il y a un qu'on appelle Pierre. Pierre. C'est le chef. Le chef même des apôtres. Il est rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bon, on va demander à Pierre, Jésus là-haut, est-ce qu'il est Dieu ou bien Jésus l'a mis les qui? Question. Pourquoi nous disons ça? Oui. Parce qu'en matière de religion, la première des choses, Oui. c'est de connaître qui est Dieu. Non. Si tu ne connais pas qui est Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux donner l'argent aux gens, tu peux construire orphelinat, tout ça. Zéro. Mais si tu ne connais pas le véritable Dieu, c'est zéro. Zéro même. Donc nous avons vu, quand on échange avec nos amis chrétiens, la majorité nous disent Jésus-Christ est Dieu. Question. Mais on est allé lire dans la Bible là. Non. On a vu nulle part où Jésus dit je suis Dieu. Question. Bon, ceux qui côtoyaient Jésus là, Non. on les a jamais vus quelque part dans la Bible là. Oui. Là ils ont dit Jésus est Dieu. Question. Maintenant Marie même qui a son enfant, Oui. on n'a jamais vu là où Marie a dit mon fils est Dieu. Question. Bon, maintenant lui-même Jésus n'a pas dit le Dieu. Oui. Mais il a dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Sa maman qui était là, Oui. elle n'a pas dit il est Dieu. Jamais. Les apôtres de Jésus n'ont pas dit Jésus est Dieu. Jamais. Les disciples même de Jésus, Non. ils n'ont pas dit Jésus est Dieu. Jamais. Bon, maintenant en 2025, si vous considérez Jésus-Christ comme Dieu, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et c'est ce problème-là, Oui. pour ne pas que vous dites, Oui. le jour de la résurrection, Non. je ne savais pas que Jésus n'était pas Dieu. C'est pour ça je l'adorais, je ne savais pas. Pour ne pas dire je ne savais pas, c'est pourquoi on est ici. Clair. Parce que Jésus dans la Bible, Luc 6, 12, Oui. Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Oui. Maintenant on va lire le verset, on va demander à Pierre. Oui. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Acte 2, verset 22. Acte 2, verset 22. Allons-y. Préparez les questions. Tout à l'heure, nous allons lancer la phase de questions. Acte 2, 22. Déjà, ceux qui ont des questions, le frère Ismaël, il est là. Vous allez juste lever la main, il va prendre votre nom. Tout à l'heure, nous allons lancer la phase de questions-réponses. Non. Vous pouvez venir poser tout type de questions. Nous sommes là pour échanger. Clair. Dans le respect. Je dis bien. Allons-y. Homme israélite, Donc, Pierre interpelle tous les hommes israélites. Non. Qu'est-ce qu'il leur a dit? écoutez ces paroles. Vous, hommes israélites, pourquoi Pierre interpelle les Israélites? Parce que Jésus-Christ a été envoyé seulement, uniquement, Oui. exclusivement, Oui. pour les enfants d'Israël. Matthieu 15, 24. C'est pourquoi Pierre dit homme israélite. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ces paroles. Écoutez ce qu'on veut dire là. Non. Jésus de Nazareth. Jésus là-haut. Jésus de Nazareth. Jésus qui est né à Nazareth là-haut. Oui. Cet homme. Cet homme. Pour Pierre, Jésus est qui? Homme. Pierre dit Jésus est un homme. Maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé avec lui?
à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. On dit Dieu a rendu témoignage à Jésus par les miracles. Clair. Donc tous les miracles que Jésus faisait, qui lui permettait de faire ça? Dieu. Lui-même, est-ce qu'il est Dieu? Question. Est-ce qu'on peut donner miracle à Dieu? Question. Mais on a donné miracle à Jésus. Non. Apocalypse 1, verset 1. Oui. On dit révélation de Dieu. Révélation de Jésus. Oui. Que Dieu lui a donné. On dit la révélation là. C'est Dieu qui a donné à Jésus. Clair. Mais est-ce qu'on peut encore comprendre que Jésus peut être encore Dieu? Question. Alors que c'est Dieu qui l'a donné révélation. Est-ce qu'on peut donner révélation à Dieu? Jamais. Non. C'est pas possible. Ésaïe 2, 22. Oui. Vas-y, Oustaz. Donc, ici, Pierre nous montre que Jésus-Christ est un homme, Non. mais c'est Dieu qui l'a donné des miracles. Clair. Donc, tout miracle que Jésus a fait, Oui. c'est pour montrer qu'il est un envoyé de Dieu. Noir suivant. Et encore, Jésus est envoyé pour qui? Est-ce que c'est pour nous les Béninois? Question. Est-ce que c'est pour les Togolais? Question. Est-ce qu'on entend? Oui. Nos amis chrétiens nous disent, Jésus est le sauveur de l'humanité. On entend, nos amis chrétiens nous disent, Jésus est venu mourir pour nos péchés. Question. Mais, c'est écrit où ça? Question. C'est quel verset Jésus a dit? Oui. Je suis venu mourir pour vos péchés là. Il n'y a même pas ce verset. Il a dit ça où? Où? C'est C'est dans l'Ancien Testament ou bien c'est dans le Nouveau Testament? Question. C'est écrit où? Où? On n'a pas dit ça n'existe pas. Mais on dit c'est où? C'est écrit où? On va lire pour voir. Si c'est écrit, alors on va comprendre que oui, Jésus est venu mourir. Mais comment donc Jésus là, lui n'a rien à faire. C'est mourir qui est son travail. Question. Donc lui ne veut pas vivre. Il veut venir mourir seulement. Pour nous. Pour nous. Donc nous on est là, on ne fait rien, ou bien on pêche. Mais Jésus lui vient mourir pour nous. Et il nous dit, pour avoir le salut là, il faut croire que Jésus est mort pour toi. Mais la vie est facile comme ça. Donc Jésus là, je fais mes bêtises. Oui. Jésus est informé. Question. Si je vais chercher la femme d'autrui, Jésus est informé. Question. C'est Jésus qui m'a dit d'aller chercher la femme d'autrui. Question. Bon, imagine par exemple que il y a le mari et la femme qui sont là. Oui. Et la femme va trahir son mari et commet l'adultère. Oui. Quand il revient, le mari dit n'est pas d'accord. Il a su que la femme a trompé. Oui. Et la femme dit non, c'est pas grave. Jésus a déjà mort pour mes péchés. Donc il faut consommer comme ça. Vous serez d'accord? Jamais. Ah. Vous ne serez pas d'accord, mais si elle te dit bon, péché d'idolâtrie et péché d'adultère que j'ai fait là. Oui. Jésus a déjà mort pour ça. Donc c'est balayé, ça ne fait rien même. Je peux aller. Vous ne serez pas d'accord? Jamais même. Donc vous interprétez, Jésus-Christ n'est pas votre sauveur. Non. Jésus-Christ dit qu'il a été envoyé seulement pour Israël. Non. C'est ce qui est écrit. Oui. Donc, votre sauveur c'est Muhammad. C'est lui qui est votre sauveur selon le Coran et selon la Bible. Clair. Le sauveur de l'humanité c'est Muhammad. Non. Si vous ne savez pas, l'occasion vous est donnée d'écouter. Oui. Si vous avez des questions, Oui. n'hésitez même pas une seule seconde. Non. Parce que si vous écoutez, Oui. et que vous refusez d'accepter ce qu'on dit, Ah. alors que vous n'êtes pas venu poser question, Oui. et vous êtes retourné comme ça à la maison, si vous mourrez, Vous êtes jugé. ça serait difficile. Difficile même. Très difficile même d'aller au paradis. Parce que Jésus-Christ, dans Jean 15, 22, Oui. Jésus-Christ a dit aux Juifs, si Jésus, moi, j'étais pas venu, Oui. vous aurez pu continuer par croire en Moïse. Clair. Il n'y a pas de problème. Non. Mais à partir du moment que moi, Jésus, je suis venu, Oui. je vous ai prêché, Oui. vous avez écouté, Oui. vous avez refusé de croire en moi, Oui. mais vous suivez Moïse, Vous êtes vous jugé. êtes déjà jugé. Clair. Donc c'est la même chose aussi. Oui. Quand un nouveau prophète vient, Oui. on suit ce nouveau prophète tout en ne rejetant pas l'ancien prophète et les autres prophètes. Clair. Donc si Jésus-Christ vient, Oui. on ne continue pas à suivre Jésus, Oui. tout en rejetant pas Moïse. Non. Donc si Muhammad vient aussi, Oui. on continue pas sur Muhammad Non. sans rejeter Jésus. Clair. Mais si vous rejetez Muhammad Non. et vous dites c'est Jésus, c'est fini, Oui. ça serait difficile d'aller au paradis. Clair. Selon la Bible, selon le Coran. Non. Et selon la Bible, selon le Coran, celui qui n'est pas musulman, Oui. il ne peut pas aller au paradis. Jamais. C'est pas nous on a dit, c'est écrit. C'est écrit. Donc nous allons chuter là. Je crois qu'on a déjà des questions. Oui. Place aux questions. Bismillah. Le frère Joachim. Le frère Joachim m'a appelé. Non.
Donc je rappelle que nous sommes là pour échanger. Oui. Et c'est le dernier samedi du mois de Ramadan aujourd'hui. Oui. Donc pendant le mois de Ramadan, c'est à 16h nous venons. Oui. Mais après ce samedi-là, Oui. à partir de la semaine prochaine, Oui. nous serons ici à partir de 20h. Oui. Donc tous les samedis, nous sommes ici à partir de 20h. Claire. Tous les samedis. Tous les samedis. Tous les hommes de Dieu que vous connaissez, Oui. qui maîtrisent Bible, là, Correctement. il faut les amener ici. Claire. Il faut les dire, il y a des musulmans ici, oui, qui viennent parler, ils aiment Jésus, oui, et viennent dire la vérité sur Jésus. Claire. Ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Claire. Mais si ces hommes de Dieu, Oui. ils ont le Saint-Esprit, La vérité avec eux. ils n'ont qu'à venir ici. Claire. Et on va échanger. Tous les samedis, on est ici. Oui. Et quand on est ici, c'est qu'on ne fait pas de tri. Non. On ne trie pas nos intervenants. Non. Peu importe celui que vous pouvez emmener. Oui, nous sommes prêts. Oui. Tant que c'est sur la Bible, sur le Coran, oui, il va monter, va descendre. Il ne peut pas prouver que c'est faux ce qu'on dit. Claire. Grâce à Allah Azawajal. Non. Mon frère Joachim, Bonne arrivée. soyez le bienvenu. Je crois qu'il y a notre frère qui va intervenir. Donc, faut. Hey. Il va vous la laisser, d'accord? Hey. Mon frère Joachim, bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous allez bien. Très bien. C'est bon ça. C'est bon. Si, c'est bon. Frère Joachim, bonne arrivée. Merci beaucoup. D'accord. Moi, on m'appelle Faisal, je suis musulman. Et vous, Moi, on m'appelle Tchala Joachim. Joachim, Je suis chrétien. vous êtes chrétien. Ça reste la famille. D'accord? Nous sommes tous des frères et sœurs. Exact. Donc, allons-y. Quelle est votre préoccupation? Ok. Et ça fait 2 séances que j'ai assisté. D'accord? Et il a suivi tout ce qui s'est passé, bien, tout ce que vous avez dit. D'accord? Et j'ai eu l'honneur, bien, je veux bien intervenir. Allons-y. Mettez-vous à l'aise. Ma question est à 3 points. Allons-y. 3 questions, Allons-y. ou bien 3 interventions, je vais dire. Allons-y. Je Mettez-vous à vais l'aise. intervenir pour justifier, selon moi, ou bien selon ce que le livre de ma religion dit, que Jésus est Dieu. D'accord. Donc, si on comprend bien, vous voulez prouver que Jésus-Christ est Je vais Dieu. prouver que Jésus D'accord, est allez-y. Dieu. Et que c'est bien écrit, c'est bien L'écrit qu'il est mentionné Dieu. dans la Bible Qu'il est Dieu. D'accord. On peut vous donner peut-être 2 à 3 minutes. Là, vous allez en quelques points rapidement présenter ça. Ok. D'accord. Nous on coupe notre micro. Vous avez 3 minutes pour montrer en quelques mots là où Jésus-Christ dit qu'il est Dieu là rapidement. Allons-y. D'accord. Avant de dire ça, je voudrais dire à tout le monde que la Bible, pour comprendre la Bible, vous avez même déjà dit ça la séance passée. La Bible, pour la comprendre, il faut d'abord la cultiver. Et il faut avoir un don de compréhension. D'accord. Donc, expliquez-nous alors en 3 minutes ce qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. Mettez-vous à l'aise en 3 Voilà, minutes. nous Voilà. allons Allons-y. lire la Bible. Nous allons lire. Si vous avez la Bible, il faut prendre Jean 1, 1 à 3. Jean 1, 1. Raison. On dit, ah, cet homme-là a une parole. Ou bien, donc chacun est avec sa parole. Donc, on dit que Dieu, bon, tout ce qu'ils ont déjà lu, vous avez compris. Maintenant, si on laisse ce qu'ils ont lu et on va au verset 14. Il faut lire 14 maintenant. Oh, Jean 1, verset 14. Oui, Jean 1, Et verset la 14. parole, oui. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et Et vous- nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Elle a été faite chair et habitée parmi nous. Et c'est là, on parle de Jésus-Christ. Ouais, c'est Jésus qui a habité parmi nous. La parole a été faite chair.
au verset 1 à 3, on dit la parole est Dieu. Je crois que ça suffit largement pour savoir que celui qui a été fait chair, bien, la parole qui a été faite chair pour habiter en nous est Jésus-Christ, ton Fils, ou bien est Dieu. Je crois que c'est un peu ce que je veux dire par là d'abord. Maintenant, oui. Bon, ou bien vous voulez intervenir, ou bien je vais continuer un peu ça avec ça. Bon, on allait d'abord intervenir sur ceci avant d'avancer. Voilà. D'accord? On est bon. Voilà. Donc, selon le passage de Jean 1 que vous avez donné, donc votre compréhension est telle que la parole est Dieu et la parole Dieu est devenue chair, et comme la chair là c'est Jésus, dans ce que dit Dieu s'est fait chair, la personne de Jésus, dans ce que dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est ça, non? C'est ça la parole a dit. Donc selon votre compréhension, Oui. parce que le nom de Jésus n'est pas écrit. Non. Voilà. Et il n'y a pas une verset où on dit Jésus est la parole de Dieu. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Sinon, il y a un verset où on dit Jésus est la parole de Dieu. Il y a un verset. Que Jésus est la parole de Dieu. Parce que vous avez dit la parole là. Vous avez dit la parole là. Que c'est ça qui s'est fait chair. Oui. En la personne de Jésus. Oui. Donc je veux dire Jésus est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un verset qui dit Jésus est la parole de Dieu? Verset 14, là, il faut lire ça bien. Et Non, comprendre. j'ai dit, est-ce qu'il y a un verset qui dit clairement Jésus est la parole de Dieu? Bon, il y en a, mais moi, je n'ai pas mentionné ça. Vous n'avez pas mentionné. Bon, moi je vous dis qu'il n'y en a pas. D'accord? Voilà, quand vous allez trouver, on va revenir sur ça. Voilà. Donc, pour vous, Jésus-Christ est Dieu. Clair et simple. Il est Dieu. Il est Dieu. Qui était dans le ventre de Marie? C'est Jésus-Christ. Dieu, non? C'est Dieu. Donc Dieu était où? Il était dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie. Oui. D'accord, allons doucement. Oui. On va en venir. Oui. Donc Marie était enceinte de qui? De Jésus-Christ. Dieu. Il est enceinte de Dieu. Donc Marie était enceinte de Dieu. Oui. Donc c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. Oui. Maintenant, qui a créé Marie? C'est Dieu. Qu'elle a couché là? C'est Dieu qui l'a créé. Oui. Donc le Dieu, je viens. Hein? Je suis en train de démontrer. Il ne faut pas laisser ici d'abord et sauter là-bas. Oui, On va je comprendre viens. ici d'abord. Oui, je Donc, viens. Qui a habité à nous? Qui a habité Regarde, sur la terre? Ismaël, il y a la soeur là, je crois qu'elle va intervenir. Il faut prendre son nom. Tout à l'heure, elle va intervenir. Frère, Oui, oui. vous avez dit, Marie là, elle a accouché Dieu, non? Oui. Maintenant, qui a créé Marie? C'est Dieu. Dieu qu'elle a accouché là. Oui. C'est lui qui l'a encore créé. Oui. Donc Marie a accouché son créateur. Oui. Maintenant, Hein? comment il faut expliquer aux gens comment Jésus est rentré dans le ventre de Marie. Oui, j'ai compris. C'est Oui, pas mais la c'est puissance ça, de la parole, non? Ok. Je suis d'accord. C'est ça, non? Je suis d'accord. C'est Mais- pas non, le mari n'est pas tombé enceinte Oui, je avec suis, un homme. frère, je suis C'est d'accord. miraculeux, c'est mystère, c'est Oui, mystérieux. j'ai dit. Oui. Donc, compréhension finale là. Oui. Le créateur de Marie, c'est qui? C'est Dieu, Jésus, non? c'est Jésus. Maintenant, Marie a accouché qui? Marie a accouché Jésus, Jésus, non? Oui. Qui est son créateur? qui est son créateur. Donc, Marie a accouché son créateur. Oui, il certifie ça maintenant. C'est quoi? Il dit il certifie ça, il dit oui. Donc, Marie a accouché son créateur. Oui. Mais Marie, c'est une créature. Écoutez. Ou bien? Maintenant, il faut expliquer Oui. comment. Oui, on va venir à l'explication. Eh, Je veux c'est juste ça qu'on d'abord. comprenne. Est-ce que Marie est une créature de Dieu? Marie est une créature de Dieu. De Dieu, non? Oui. Et la créature de Dieu a accouché le créateur. Mais écoutez, comment ça s'est Ah, est-ce que vous êtes d'accord? Non, oui, je suis d'accord. Donc, la créature a accouché le créateur. Oui. Moi, je ne comprends pas. Je suis marié de. Est-ce que vous avez compris ça? Non, non. Mais les gens comprennent. Vous comprenez. Vous ne voulez pas comprendre. D'accord. C'est clair. Comment on- ça s'est passé le procédure de la grossesse de Marie là? Comment ça s'est passé? Oui, on est d'accord, on a compris. Voilà, il faut expliquer aux gens. L'ange est venu annoncer à Marie Voilà. qu'elle sera enceinte. Elle dit le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Tout ça, nous sommes d'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mhm. Maintenant, on avance. D'accord? Bon, On va- attends, virgule. Oui. Le Saint-Esprit te couvrira de ton Oui, nom. oui, Le Saint-Esprit oui. te couvrira de ton nom. Qu'est-ce que vous comprenez dedans? Qu'est-ce que vous comprenez? La grossesse, là, ce n'est pas humain. C'est ce qu'il faut comprendre, vous, nos chers amis. Oui, maintenant- Ce n'est pas humain, c'est mystérieux. C'est-à-dire, Oui. c'est miraculeux, quoi. D'accord, je suis d'accord. Quelque chose qui est mystérieux, miraculeux, là, c'est Dieu. C'est Dieu. D'accord. Maintenant, vous avez dit comment Marie était tombée enceinte. On dit c'est un ange. Un ange a été envoyé Oui. pour venir annoncer la naissance Très de bien. Jésus. Très bien. Qui a envoyé l'ange? C'est Dieu. Jésus, non? C'est Jésus lui-même. Donc Jésus a envoyé l'ange. Ah,
écoutez-moi, je vais finir au point de mes... Faut les laisser, faut s'occuper de moi. Là où vous allez maintenant... Non, je viens. Oui. Qui a envoyé l'ange là? C'est Dieu. Jésus, non? C'est Jésus. Donc Jésus a envoyé l'ange, non? Oui. Pour venir annoncer la naissance de qui? Oui. De lui-même. Non, écoutez, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Maintenant, là où vous allez, écoute. Là où vous allez, hein, ça fait appel à la Trinité. Et je vais vous prouver ça. Frère. Non, Oui. ça fait appel à la Trinité. On va venir, frère. Oui. Est-ce que donc Jésus envoie l'ange pour venir annoncer la naissance de Jésus encore? Et c'est normal. Voilà, c'est ça, je dis. Et c'est normal. Non, écoute, il faut pas. Un débat comme ça, là, on ne fait pas ça, c'est-à-dire en l'air. Non, je dis que c'est normal. On suit un processus. Maintenant, je dis oui. C'est normal. Je dis oui. Et je dis que c'est ça qui fait appel à la Trinité de Dieu. Donc il y a trois dieux. Voilà. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu le Saint-Esprit. Faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Non, c'est là-bas, c'est comme ça, ça se passe. Faut pas aller là-bas. Et moi, je vais vous prouver. Oui, je viens. Je vais vous prouver. Il y a un frère chrétien, je crois, qui veut intervenir. Si les chrétiens, il faut qu'on s'en nomme. Non. Je viens, frère Joachim. Il ne faut pas aller dans la Trinité. Non, on va aller. On sait qu'il y a un seul Dieu. On est déjà dedans, c'est Trinité. Oui, mais il y a un seul Dieu. Mais il y a combien de dieux? Il y a un Dieu en trois. Voilà, mais il y en a un. Quel verset dit il y a un Dieu en trois? C'est quel verset? On va aller. Le verset qui dit il y a un Dieu en trois. Question. On va aller au verset qui montre que Jésus et bien Dieu est uni en trois personnes. Il faut donner le verset. Faut donner. Okay. Allons-y. Faut donner. Donc, je rappelle ici. Allons-y. On lit Jean 16, 1, verset. Jean 16, 1, verset. 1, 27, c'est-à-dire. Il n'y a pas Jean 16, 1, 27. Jean 16, verset 1. Mais Jean 16, verset 27. Jean 16, 27, j'allais dire. Jean 16, 27. Allons-y, lisons. Je crois qu'il y a beaucoup de questions et donc on va aller rapidement. Allons rapidement. Allons. Jean 16, 27. Oui. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Voilà. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Voilà. Vous avez compris une chose de la lecture? Hein, ça dit quoi? Quand Jésus était venu, il faisait ça. Dieu, faut dire Dieu. Quand Dieu était. Dieu est venu. Oui, quand Dieu était sur terre, il faisait son ministère. Dieu était en ministère, hein? Oui, Dieu. Allons-y. Dieu est Jésus. Non, allons-y. Dieu était Jésus faisait son ministère avec des paraboles. Mais qui a envoyé Dieu là? Non, il faut laisser, je vais expliquer. Non, tu as dit qu'il est un ministère, non? Ou bien? Oui. Qui a donné le ministère à Dieu? Je suis en train d'expliquer. Oui, c'est pour qu'on comprenne qu'on avance. Vous avez Dieu pendant son ministère. Oui. Ou bien? Oui. Donc avant qu'on avance là, Mais, je veux savoir qui a donné le ministère à Dieu d'abord. Non, premièrement, il a dit, quand Jésus est venu sur terre, c'est pas qu'il a dit Dieu. Et il a dit oui, Dieu. Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Voilà, donc c'est Dieu qui est venu, non? C'est Dieu qui est venu. Faire un ministère. Mais il est en toi, ça veut dire. Oui, il est venu faire un ministère. Quand il est venu, il y a un autre force de Dieu là qui est dans les cieux. Donc quand Dieu était venu sur terre, là, oui, il y a encore d'autres dieux encore en l'air. Il n'y a pas dit d'autres dieux. Il y a dit une force. Non, je ne parle pas de force, je parle de Dieu. Bon, il y a un Dieu à une chose. À part le Dieu qui est sur terre là. Oui, je viens. Attends, il va expliquer une chose de le truc là. Oui, on va avancer. Je dis, hein, lorsque Jésus était sur terre, oui, il y a encore un autre Dieu à part lui. Oui. À part lui encore. Non. Il y a un Dieu à part Jésus qui est un avec Jésus. Non, à part Jésus là, est-ce qu'il y a encore un autre Dieu encore? C'est ça il dit Trinité, non? C'est ça il dit Trinité. Vous comprenez, mais vous ne voulez pas comprendre. Ok. Mais c'est clair, la Bible a mentionné ça. Ok, frère. Je vais expliquer ça et on ne va pas dire. Relis le verset. Relis le verset. Ceux qui sont chrétiens. Jean 16, 27. Jean 16, 27. Oui, car le Père lui-même vous aime. Voilà. Parce que vous m'avez aimé. Oui. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Frère, expliquez-nous. Voilà. Je suis sorti de Dieu. Voilà. Quand Jésus faisait son ministère sur terre,
C'est ça, il expliquait qu'il faisait, il donnait des trucs avec des paraboles. Même les disciples ont cherché à connaître qui est Père, qui est Dieu, son Père. Mais il n'a pas accepté. C'est quelque part, les disciples l'ont demandé et il a dit, mais vous voyez Dieu et vous demandez encore qui est Dieu. Bon, attends, non, faut pas sauter. Attends, je vais aller. Non, attends, c'est pas grave, faut pas sauter, d'accord? Faut pas sauter. J'ai posé la question tout à l'heure. Oui. Que signifie je suis sorti du Père? Voilà, d'accord? Je suis sorti du Père. Maintenant, tout à l'heure là, tu as dit quelque chose. Attends, je vais essayer. Attends, oui, tu as dit quelque chose. Tu as dit que les gens posaient la question à Jésus. Qui est le Père là? Les disciples là. Oui. Et Jésus en même temps leur disait que, mais vous voyez Dieu devant vous. Non, mais attention, ça existe. Ce que tu as dit là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ok, donc verset. Non, il n'a pas dit, vous voyez Dieu, mais il n'a pas dit ça. Ah, il a dit quoi? Il a dit, c'est-à-dire, celui qui m'a vu avec le Père. Voilà. Moi, je sais que c'est ça. Et il y a ça dans la Bible. Jean 14, verset 6. Voilà. Verset 6 à 8. Oui. Voilà. Maintenant, je vais expliquer ce que tu as dit d'expliquer là. Oui, je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Ça dit quoi? Ça veut dire, je suis sorti de Dieu. C'est que les disciples ne croyaient pas, malgré qu'ils disaient que celui qui m'a vu a dit le Père là. Les disciples ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas quoi? Ils ne croyaient pas quoi? Ils ne croyaient pas que Jésus est Dieu. En ce temps-là, oui. Je vous explique. L'explication du verset là. Je suis sorti du Père. Ça veut dire quoi? Je suis sorti de Dieu. Non, ça veut dire quoi simplement? Et ça veut dire quoi? Voilà. Maintenant, ils ont dit, Jésus a dit que maintenant vous avez cru que je suis sorti du Père. Oui. Que signifie ça? Ça veut dire, oui, Dieu, oui, qui est Père et qui est en Trinité. Tu as dit qu'il n'y a pas ce verset. Tu n'as pas encore trouvé référence. Dieu en Trinité, ça n'existe pas. Quand on dit quelque chose est sorti de quelque chose là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous êtes sorti de qui? Vous là, vous êtes sorti de qui? Moi, je ne suis pas sorti de quelqu'un. C'est quelque chose. Donc, il est tombé de l'arbre. Non. Tu es sorti de qui? Tu es sorti de qui? Je suis de la famille de mon papa. Voilà. Donc, vous êtes sorti de votre père. Je suis de la famille de mon papa. Je ne suis pas sorti de lui. N'est-ce pas? Tu es sorti de ton père. Non. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Donc, vous êtes sorti de votre père. Nous sommes tous sortis de nos parents. Ou bien, ce sont nos parents qui nous ont mis au monde, non? Non. Ou bien? Et dans ce cas, non, je viens. Dans ce cas, est-ce que vous êtes d'accord? Ce sont nos parents qui nous ont mis au monde. Et maintenant là. Non, on vous a posé une question. Répondez. Est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes tous sortis de nos parents? On est sortis de nos parents. On est de nos parents, non? Oui. Donc je suis sorti de mon père. Ou bien? Non. Dans ce cas. Non, est-ce que moi je suis sorti de mon père? Je explique ici là. Non, on va terminer s'il vous plaît. Soyez sincères. Je suis sorti de mon père, vous êtes d'accord? Non, tu es sorti de la famille de ton père. Maintenant, dans la famille là, qui m'a mis au monde dans la famille là? C'est ton papa. Non, mais il n'est pas sorti de lui parce que lui, il a un autre nom. Bon, on fait simple. Faut pas Luc 6, 12 ans. Luc 6, verset 12. Il faut écouter. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Je viens. Je n'ai pas refusé ça là. Non, je vais poser une question. On n'a pas dit que tu as refusé. Amen. Voilà. Amen, non? Amen. Oui. Amen. Qu'est-ce que Jésus faisait ici? Il est en train de prier. Qui? Il priait qui? Il priait Dieu. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc Dieu faisait quoi? Non. Il est Dieu. Donc Dieu faisait quoi? C'est pourquoi il disait. Non, Dieu faisait quoi? Dieu faisait quoi? Attends, c'est ça, c'est pourquoi il disait que c'est. Et il faisait les trucs avec les paraboles. J'ai pas dit que c'est pas parabole. Dieu faisait quoi? Attends, tu n'as pas refusé que c'est un parabole. Dans parabole là, Dieu faisait quoi? Il priait. Il priait qui? Il priait Dieu encore. Lui-même est qui? Il priait Dieu qui est Trinité. Lui-même est qui? Lui-même là, celui qui priait est qui? Il priait celui en qui il est sorti. Donc il n'est pas Dieu. Non, il est Dieu. Donc il priait qui? Il priait qui? Écoute, je vais vous. Non, il priait qui? Il priait qui? Non, il priait qui? Non, écoutez, je vais vous donner un exemple. Non, on a compris l'exemple. Il priait qui? On va prendre quelqu'un d'autre, d'accord? Il y a d'autres frères qui sont là. D'accord, samedi prochain. Non. Samedi prochain, il y a le frère est là. Vous n'êtes pas convaincu. Non.
Mais il ne voulait pas convaincre. Vous ne serez jamais on voit Jésus prier Dieu. Toi, tu me dis les dieux. On va comprendre comment. La Bible dit qu'il est sorti de Dieu. Toi, tu n'as pas dit qu'il est Dieu. Je vous explique la Trinité de Dieu. Non, comment vous expliquer la Trinité là? Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Il y a trois dieux. Faut pas dire il y a trois dieux. Il y a trois dieux. Non, c'est polythéisme. C'est polythéisme. Jésus m'a dit Père, Fils et le Saint-Esprit. Il n'a pas dit qu'ils sont dieux. Il n'a pas dit les trois là sont dieux. Ça n'existe pas. On va prendre le frère là. Bon, il faut chercher le verset. Il n'y a pas fini. Samedi prochain. Non, il n'y a pas fini. Ça, un autre chose intéressante. Bon, il y a beaucoup de questions. Non, ça c'est quelques minutes. Bon, quelques secondes. Frère, vous le permettez? Il a dit quelques secondes. Bon, alors on a vous avez refusé de comprendre. Oui, allez-y. Allons-y. Je voulais bien chercher encore dans le Coran. Allons-y. Dans le Coran. Oui. Et j'ai vu un verset que je voudrais qu'on lise ça. Faut lire. Faut le dire verset là. Puisse comprendre. Faut dire ça. 19 sur 11 non? Non. Vas-y. Il ne faut pas me presser. Allons-y. On attend. Il n'y a pas de faut donner. Au niveau du Coran, il faut aller au niveau de thème. Quel thème? On dit verset, quelle sourate? Il y a un thème dans le Coran là. Thème. Attends, il va nous montrer. D'accord. Oui, où est le verset? Faut appuyer sur le verset. C'est où? Coran, non? Jésus. Oui, c'est quelle sourate? 355. Sourate 355. Voilà. Allons-y. Pourquoi il y a des thèmes dans la Bible, c'est différent. Ok, d'accord. Après, on va vous montrer comment faire pour entrer dans le Coran. Parce que là où vous êtes entré là, c'est pas le Coran même. Le Coran, il n'y a pas, c'est ça, il dit que le thème, quoi. Il va lire. On va vous montrer après. D'accord? Surat 3, verset 55. Allez ici. Attendez, je vais vous montrer. Regarde Surat. Vous cliquez là. Oui, il y a Surat 355 là. Regardez. Ouais. Voilà, verset 55. Voilà, c'est ici. Lisez vous-même. Oh, rappelle-toi. Il faut lire vous-même. Et vous allez poser des questions là. On va terminer sur ça et prendre le frère là. Allons-y. Je rappelle que nous sommes ici tous les samedis. Le samedi prochain à partir de 20h. Oui. Samedi prochain à partir de 20h, nous sommes ici pour faire l'échange avec nos amis chrétiens. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, venez poser des questions sur l'islam. L'occasion vous est offerte. Oui. Allons-y. Je vais lire. Alors rapidement. Ils ont dit, oh Jésus. Oui. Certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi, non, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, Posez votre question. La question est où? Mais oui. Je voulais dire que même le Coran nous montre que les chrétiens qui ont suivi Jésus, ceux qui sont de Jésus, sont au-dessus. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Il va dire. On a parlé des chrétiens ici. Non. Il va faire ça. C'est ce que j'ai dit, j'ai compris. C'est pourquoi ils ont dit chrétien dedans. Ils ont dit Jésus, non? Jésus. Jésus connaît les chrétiens. Comment ne connaît pas les chrétiens? Jésus est chrétien. Non, je demande. Doucement. Frère. Quand on dit chrétien, ça veut dire non, quoi? je dis doucement. Est-ce que Jésus connaît les chrétiens? Je demande. C'est quelle question encore? J'ai demandé, est-ce qu'il connaît les chrétiens? J'ai demandé. Mais oui. Jésus, il est chrétien. Il est chrétien? Il a allé à quelle église? C'est pas qu'est-ce qu'on appelle chrétien? Vous avez dit il est chrétien, non? Écoute. Vous avez dit Jésus est chrétien. Oui. Il allait à quelle église? Non, Jésus a mené l'église. C'est catholique, évangélique, protestant, rose-croix, méthodiste, pentecôtiste, c'est les derniers jours. Et Kanka, témoin de Jéhovah, c'est quelle église Jésus allait? Tout ça là, c'est les églises de Dieu. Où est-ce que Jésus allait? Comment est-ce que Jésus allait? Vous avez dit les chrétiens. Mais Jésus a amené l'église. Quelle église? C'est quelle église? Quand on dit l'église, c'est Jésus. C'est quelle église il allait? Quand on dit chrétien, c'est Jésus. N'est-ce pas? Bon, je vais donner l'explication du verset et on va prendre le frère. Le mot chrétien, 14. Le mot chrétien veut dire quoi? Petit Christ. C'est faux. N'est-ce pas? C'est faux. Comment c'est faux? C'est écrit où? C'est écrit où? Chrétien veut dire petit Christ. C'est en Corinthe, mais. C'est en Corinthe. C'est pas dans Corinthien. C'est dans Actes.
Acte 1, verset 26. Cela nous donne, chrétien veut dire quoi? Et on dit c'est une moquerie. Ce sont les païens qui ont donné le nom pour se moquer des disciples. Et c'est vous. Voilà. Non. C'est vous? Les païens ont dit quoi à propos? Est-ce que vous êtes d'accord que chrétien vient des païens? Non, non, non. Qui a prononcé le mot chrétien pour la première fois? C'est qui? Ah, oui, c'est les païens. Donc c'est les païens. Mais pour quel contexte? Non, je viens. Donc ce sont les païens qui ont prononcé le mot chrétien, on est d'accord? Oui. Maintenant le nom de la religion de Dieu là, ça va venir de Dieu, bien ça va venir des païens. Non, il ne faut pas dire ça. Non, j'ai demandé. Quand on dit chrétien, les païens ont dit, parce que est-ce que c'est Jésus qui a dit ceux qui ont cru en Jésus faisaient des miracles. Est-ce que c'est Jésus qui a dit son chrétien? Non, il faut comprendre. Non, j'ai demandé, est-ce que c'est Jésus qui vous a appelé chrétien? C'est une question. Si c'est pas ça, tu dis ce n'est pas ça. Non, écoutez. Quand on dit chrétien, ça veut dire quoi? D'abord. On te demande. D'accord. Moi, je vous demande, quand on dit chrétien, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. Non, samedi prochain. Non, il faut le frère est là. Chrétien veut dire petit Christ. Chrétien veut dire petit Christ. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit dans le texte. C'est pas ce qui est écrit. Faut donner. Faut donner un valide. Donne un valide. Il n'y a pas la division comme. Ah, ça y est bon. Et on dit de laisser. Dans le dictionnaire. Quel dictionnaire? Non, mais quand il va au dictionnaire, c'est ce que ça signifie. Donc c'est déjà le dictionnaire qui a appelé chrétien. Quand les païens traitaient les on va gens prendre de d'autres questions. chrétiens, ils les disaient que samedi prochain, s'il vous plaît. ceux-là font comme Frère. les petits Christ. D'accord, samedi prochain. Ça signifie. Samedi prochain, s'il Non, vous vous plaît. me chassez. Non, il y a d'autres frères qui sont là. Vous me chassez, non? Non, il y a d'autres frères qui sont là. Mais frère, tu ne peux pas dire ça, on t'a laissé plusieurs minutes. Au moins 20 minutes. Non, il faut laisser le frère là-bas aussi parler. Surat 61, verset 14. Ok, on va donner l'enseignement sur Surat 355. Donc pour eux, comme dans le Coran, il a dit, je vais mettre, toi Jésus là, oui, ceux qui t'ont suivi, je vais le mettre au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi. Oui. Donc pour nos amis chrétiens, c'est que Allah est en train de dire qu'il va prendre les chrétiens et les mettre au-dessus des musulmans. Parce que pour eux, ce sont les chrétiens qui suivent Jésus. Ça c'est une compréhension erronée. Si je vous pose une question à vous poser, si... Non, je viens, je donne l'enseignement. On donne l'enseignement, on te donne l'enseignement, d'accord. Oui, j'explique. Voilà, ceux qui ont cru en Jésus là, mais ils étaient musulmans, parce que Jésus nous était musulman. Voilà, donc ceux qui ont cru en Jésus, oui, c'est parmi les enfants d'Israël ceux qui ont cru. Maintenant, toi, tu vas me dire chrétien croit en Jésus. Jésus dit Dieu l'a envoyé, toi, tu dis le Dieu, toi, tu crois en lui. Question. Ah, tu ne faut pas faire ça. Jésus dit je suis venu prêcher. Tu dis non, tu es venu mourir. Toi, tu crois en lui. Jésus dit c'est la parole qui donne la vie éternelle. Tu dis non, c'est à moi qui donne la vie éternelle. Tu crois en lui, c'est où? Non, c'est bon. Samedi prochain, Inch'Allah. Surat 61, verset 14. Allons-y. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instant de ce que Jésus, fils de... Alhamdulillah, alhamdulillah. On vous rappelle ceci, n'oubliez pas de faire ces trois choses d'abord. La première des choses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important d'être membre de notre chaîne Interreligieux TV. Pourquoi? Parce que ici, comme Allah l'a dit à la Sourate 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc, comme nous tous nous savons que notre but, le fait que nous sommes sur cette terre, c'est d'adorer Dieu et que nous tous nous cherchons le véritable chemin qui doit nous accorder bien sûr le salut après notre mort. Voilà pourquoi nous sommes tous connectés ici pour regarder cette vidéo. Voilà pourquoi aussi on doit s'abonner, parce que beaucoup de personnes suivent nos différentes vidéos mais ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Deuxième des choses, n'oubliez pas de liker la vidéo. Liker la vidéo, c'est très important. Et troisième des choses, n'oubliez pas de laisser aussi vos avis dans les commentaires. C'est très important aussi, parce que chacun doit donner son avis, chacun doit dire ce qu'il pense, c'est très important. Et là, nous allons tous, bien sûr, trouver ce que nous cherchons, que quoi, qu'est la vérité. Nul n'a le monopole de la vérité sur lui. Nous tous, nous cherchons. Mais pour l'instant, en tout cas, suivons la vidéo, Inch'Allah. Et nous allons nous prendre juste à la fin de la vidéo. Marie a dit aux apôtres, allons-y, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah. Oui. Les apôtres disent, les apôtres de Jésus ont dit, nous sommes les alliés d'Allah. Allons-y. Un groupe des enfants d'Israël qui cru. Il y a un groupe des enfants d'Israël qui a cru en Jésus, Tandis qu'un groupe n'y a. Et il y a un autre groupe des enfants d'Israël qui n'a pas cru en Jésus. Claire. Donc le groupe des enfants d'Israël qui a cru en Jésus, oui, c'est ce groupe qui sera au-dessus de l'autre groupe qui n'a pas cru.
Claire. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis. Il n'est nullement question de chrétien. Jésus même ne connaît pas le mot chrétien. Claire. C'est pourquoi j'ai demandé, le mot chrétien a été prononcé quand? C'est dans Actes. Or, Actes là, c'est 40 ans après le départ de Jésus que le mot a été prononcé par des païens. Mais comment voudrais-tu que Jésus soit chrétien alors qu'il n'a jamais entendu le nom? Le mot chrétien n'est venu ni de Dieu, ni d'un ange, ni d'un prophète, ni d'un messager, ni des apôtres, ni de Jésus, ni de Saint-Esprit, ni même des disciples. Mais le mot chrétien vient des païens. Toi, tu vas me dire que Jésus connaît les chrétiens. Non, il ne faut pas faire ça. Non, on dit la Bible. Voilà, vous allez bien. Moi, c'est Faisal et vous. Micro. Je m'appelle Augustin. Augustin. D'accord, frère Augustin, vous êtes chrétien. D'accord, allons-y, mettez-vous à l'aise. Quelle est votre préoccupation, frère Augustin? Ma préoccupation est que la fois passée, j'ai pu passer, vous dites que Jésus n'est pas Dieu et qu'il n'y a pas trois dieux aussi. Et que j'ai entendu tellement de choses. D'accord. Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? On va commencer par la part. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Je ne suis pas d'accord que le fait que vous dites que Jésus n'est pas Dieu là. Donc vous êtes, pour vous, c'est qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Faut bien dire ça dans le micro encore. Oui. Vous êtes sûr que Jésus est Dieu? Oui, je suis sûr que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, une fois. Oui. Jésus est Dieu. Deux fois. Jésus est Dieu. Trois fois. Qui était mort à la Coran? Non, attendez. Ah, vous avez vu. Il faut que... On va... Allons-y. Je vais vous expliquer, non. Non, je veux juste savoir qui est mort d'abord. Avant de m'expliquer, qui était mort à la croix? À la croix. C'est Jésus. Jésus qui est mort. C'est pas Dieu. C'est Jésus qui est mort. C'est pas Dieu. Jésus, il est venu comme un simple homme. Ah, il n'est pas Dieu. Il faut qu'il vous explique d'abord. Non, je veux savoir s'il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Maintenant, il va falloir que je vous donne des versets pour qu'on puisse vérifier s'il est Dieu ou bien qu'il n'est pas Dieu. Oui, je suis d'accord. Vous avez dit qu'il est Dieu, non? Oui. Maintenant, qui était mort à la croix? C'est qui? C'est Jésus. Dieu, non? Je dis c'est Jésus. C'est pas Dieu. Non. Donc, Dieu ne m'aime pas. donc Jésus n'est pas Dieu. Ah. C'est là qu'il faut compliquer les choses. Ah, c'est compliqué. C'est les versets qui doivent il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Avant de venir au verset là, vous avez dit Jésus-Christ c'est Dieu, non? Oui. Ou bien? Oui. Maintenant, je veux savoir qui est mort à la croix. C'est Jésus de Nazareth qui est mort. C'est pas Dieu, non? Donc celui qui est mort à la croix n'est pas Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Ah. Ah. Ça se voit. On t'a dit. Ah. En fait, Jésus, il est venu comme un simple homme. Ok. On l'a envoyé en mission. Qui? Qui l'a envoyé? Son père. Lui-même est qui? Ok. Prenez Jean 1 d'abord. Non, lui-même est qui? Prenez Jean, on va vérifier. Oui, on va lire. Oui. On l'a envoyé, non? Oui. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Son père. Lui-même est qui? Jésus lui-même Il est est le qui? fils de Dieu, non? Il n'est pas Dieu. Ok. Je dis il est le fils de Dieu. Donc il n'est plus Dieu. Vous êtes un homme, non? Non, je viens. Hein? Il n'est plus Dieu. Hein. C'est quand je vais vous demander, vous êtes un homme, non? Oui, je suis un homme. C'est un homme qui nous a mis au monde, non? Oui. Oui. Pourquoi? C'est mon père qui m'a mis au monde. Ok. Votre père, là, c'est un homme, non? Oui, c'est un homme. Et puis un homme a mis au monde un homme. Oui, on est d'accord. Ok, Dieu est censé mettre au monde un objet ou bien un animal. Non. Est-ce que Dieu a mis au monde? Non, on va le suivre. D'accord? Oui. Donc, là, le fils d'un homme est un... Non. Voilà. Donc le fils de Dieu aussi est... Voilà, merci beaucoup. Le fils d'un homme est un homme là. Ça fait combien d'hommes? Ça fait combien d'hommes? Ça fait un homme, non? Ah, moi mon fils. Le fils d'un homme est un homme. Ça fait combien d'hommes? Le fils de l'homme est l'homme. Ça fait combien d'hommes? On peut dire deux. On peut dire deux. Hein. Oui. Le fils de Dieu est qui? C'est Jésus. Qui est Dieu, non? Oui. Donc le fils de Dieu est... Dieu. Ça fait combien de Dieu? Oui. Donc il y a deux dieux. Non? Oui. Non, il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc le seul Dieu là, c'est Jésus. Non, il faut qu'on puisse rentrer dans les versets pour pouvoir faire cela. Prenez Jean 1 là. Bon, s'il y a d'autres frères qui veulent aider les frères, vous pouvez passer. Hein. Non, prenez le Jean 1 là. C'est au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Le frère veut aider le frère. Il veut l'aider quoi. Oui, il peut venir comme ça. Oui, il peut venir derrière lui quoi. Allons-y rapidement frère, allons-y. Ah, il y a un autre frère derrière. Allons-y. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est la parole de qui?
Au commencement était la parole. La parole c'est la parole de qui? Il n'a pas précisé. Au C'est la parole de commencement, Dieu. Et la parole était avec Dieu. Mhm. Et la parole était Dieu. Mhm. Et maintenant on dit que la parole s'est fait chair. Mhm. C'est lorsqu'il a fait sortir la parole. La parole a été faite chair. Par qui? Hein? Par qui? La parole était faite chair. C'est ça qui a été annoncé dans Ésaïe 9:5. Prenez Ésaïe 9:5. La parole a été faite. Chair. Qui a fait que la parole est chère? C'est qui a fait ça? Dieu non. Il a fait que quoi? La parole s'est fait chair. Donc Dieu a utilisé la parole pour se faire, pour faire. Chair. Est-ce que Dieu est la parole? Il est sa parole non. Donc Dieu est sa parole. Oui. Donc au commencement était quoi? La parole. Et la parole là c'est qui? C'est Dieu. Donc au commencement était? La parole. Et la parole est qui? Ok. C'est comme si moi qui suis ici Non, maintenant. la parole est qui? Il est Dieu. Et au commencement était quoi? C'était la parole. Donc au commencement était Dieu. Dieu. Donc Dieu a un commencement. Oui. Non, non, c'est Jésus qui a un commencement. Ah, Jésus a un commencement. merci beaucoup. Donc Jésus a un commencement. Oui. Mais est-ce Dieu que, a fait. voilà, est-ce que Dieu a un commencement? Dieu n'a pas de commencement. Mais Jésus a le commencement. Oui. Donc est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Ok. Il faut vérifier dans Exode 7. Exode 7. Exode 7, 1. Ouais, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Dieu dit à un être humain qui lui fait Dieu. C'est comme un mandat qu'il est en train de lui donner, non? Donc qui était Dieu là? À Et Moïse non. Dieu dit qu'il fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Donc Moïse est Dieu. Vous venez de le dire maintenant, non? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Moïse est Dieu non. J'ai dit que c'est comme un mandat que Dieu lui a donné. J'ai compris. Après tout, c'est comme si quand il retourne vers Dieu là, il n'est plus personne. Ah, donc il a saisi d'être Dieu. Oui, c'est comme si vous avez un directeur qui vous donne mandat d'aller quelque part. Mais si vous allez là, le vous allez directeur me donne mandat, est-ce que je suis le directeur? Hein? Bon, si le directeur me donne mandat là, Oui, oui, oui. est-ce que je suis le directeur? Vous représentez le directeur là. Voilà. Mais est-ce que je suis le directeur? Hein? C'est pour cela que Jésus aussi ne dit pas qu'il ne se vante pas qu'il est Dieu, qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Même la Bible met la tête qu'il est le Fils. Dieu m'a dit que voici mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Quel Dieu disait ça? Hein? Quel Dieu disait ça? C'était écrit dans On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui. Le Dieu là c'est qui? C'est le Père Céleste, non? C'est pas Jésus. Quand tu as vu, non? Tu as vu? Donc, je vois le frère vient intervenir. Oui, rapidement. J'ai dit que si Dieu peut donner mandat à Moïse d'être Dieu pour Pharaon, à Oui. plus forte raison son fils. Oui, quand Dieu dit donne mandat là, et ça veut dire que la personne même est Dieu. C'est ça le problème. C'est ça la question. Dieu n'est pas, Jésus n'est pas son père n'est pas Jésus. Donc il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là c'est Jésus. Non, c'est Dieu le Père, non? C'est fini. C'est fini depuis. On a déjà quitté. On a déjà quitté. C'est comme un être humain debout comme ça, encore une armée. Vous voulez Attends. Ici, non, je Bon, suis tout entier ici. tu veux mettre, c'est que encore sable dans Gary. Non, c'est pas ça. Ah. Parce que tout à l'heure, tu as reconnu tout à l'heure que Jésus a été envoyé par Dieu. Oui. D'accord? Oui. Et que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Oui. Et que Jésus a été envoyé tout comme Moïse. Lui-même dit Ou qu'il est bien. le Fils de Dieu. Donc, Mais quand il a dit qu'il est le Fils de Dieu, les gens voulaient le tuer. Mais il a dit que c'est écrit dans le livre de la loi que vous êtes des dieux. On dit que nous, les humains, nous sommes des dieux. Ouais, Maintenant, j'ai vu. lui qui est enfant de Dieu, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Les gens sont scandalisés, on voulait le tuer. Il dit qu'est-ce qui est écrit dans votre livre? Est-ce qu'il a dit je suis Dieu? non, attends, Il dit qu'il est attends le même. Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu, c'est fini. Ok, Vous, c'est Dieu là qui en fait, nous en connaît. fait, Prenez 1 Corinthiens 15. frère, 1 Corinthiens 15. Il ne sait pas que Adam aussi est fils de Dieu. Vous savez ça? Tous les humains sont les fils de Dieu. Donc nous sommes tous Dieu, non? Oui. Nous sommes tous Dieu. Jésus même a dit que il était écrit dans le livre de la loi que vous êtes des dieux. Donc nous sommes tous Maintenant, de Dieu. Jésus qui est en train de dire, le fils de Dieu qui est en train de dire qu'ils sont des fils de Dieu. Maintenant, lui qui est Jésus dit qu'il est le fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu. Est-ce que fils de Dieu veut Ok, dire c'est Dieu? un être humain père. Non, frère, il n'y a pas de. C'est un être humain. Dieu. Comment c'est un être humain est Dieu? Frère, Frère, frère. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu, il n'est pas un homme, il a un esprit. Dieu n'est pas un homme, non. Non, il Est-ce que Jésus, lui, il est un homme? Oui, il s'est fait chair parce que. Donc il est un homme, non. Oui, Mais est-ce que Dieu est un homme? lui, il est venu comme un simple homme. Non. Est-ce que Dieu est un homme? Le Christ,
Dieu c'est il est esprit. Est-ce que Jésus est homme? Oui, il a fait comme chair. Est-ce que Dieu est homme? Dieu n'est pas homme. Est-ce que Jésus est homme? Oui. Est-ce que Jésus est Dieu? C'est le verset qui m'a intéressé cela. C'est pas qu'on va parler pour des Non, samedi prochain s'il vous plaît. Qui atteste cela? Oui, samedi prochain. C'est ça qu'on va faire la comparaison pour voir. Oui, samedi prochain s'il vous plaît. Pour la vérité, parce qu'on Frère. dit que Mais tout à l'heure, tu as reconnu. Tu as reconnu. non, les gens disent que on a dit que on a dit que vous êtes des dieux. Ok, attends, je t'explique ça, d'accord? Oui. Quand on dit vous êtes des dieux là, Oui. est-ce qu'on dit qu'ils sont dieux créateurs? Non. Et là, attends. Nous on parle du Dieu créateur. On ne parle pas des appellations petit Dieu. Non, on a dépassé ce niveau. On parle du Dieu créateur, le très haut. Est-ce que Jésus est le très haut? C'est la question. Jésus n'est pas le très haut. Mais c'est fini depuis. C'est fini, on a fini avec ça là depuis. C'est fini. Ce qui reste maintenant là, attends. Ce qui reste là, c'est que tu deviens musulman, c'est fini. Oui, c'est ça que le musulman dit. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Un Corinthiens 15 là, 1 Corinthiens 15. Bon, attends, tu veux quoi encore? On a dit que Jésus s'est dépouillé. Si il s'est dépouillé, ça dit que. Est-ce qu'il est le très haut? C'est la question qui est posée. La gloire de Dieu est sur lui. Donc il s'est dépouillé de ça. La loi n'a pas refusé. Écoute, frère. Prochaine question. Ce que tu dis là, nous n'a pas refusé. Nous, on croit que Jésus est un envoyé du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de problème. Nous, on croit que Jésus n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, sur cette base-là, nous savons que Jésus c'est un prophète puissant que Dieu a envoyé pour montrer sa puissance sur cette terre. Nous, on a la croix en ça. Donc, nous, ce que tu viens de dire là, c'est nous notre foi. C'est pourquoi on te dit, sur cette base-là, tu dois simplement devenir musulman, c'est fini. Maintenant, il y a quelque chose de La poser là. parole qui sort de la bouche de Dieu, Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? c'est Jésus. Attends. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Voilà. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? On va trouver la vérité dans ce que vous êtes en train de dire. Ok. Quelle vérité vous cherchez? Quelle vérité tu Encore cherches? on dit que la parole qui sort de la Non, bouche de Dieu, quelle vérité vous cherchez? C'est quelle vérité pour vous là, c'est quoi? Ok, attends. Tu dis que la parole qui sort de la bouche de Dieu est Jésus. Frère, samedi prochain, s'il vous plaît. Lisez aussi Proverbe 8. Vous avez tout. La sagesse là, non. La sagesse, Proverbe 8. Jusqu'au verset 22. Oui. Voilà, on connaît ça. Vous connaissez ça? Oui. Non, vous savez que Jésus est Dieu. Avec tout ce qu'on a dit là encore. Si Moïse peut être Dieu, C'est que Jésus aussi peut être Dieu. si Moïse qui est un être humain, Oui. Peut être Dieu. C'est que Jésus aussi. pourquoi pas Jésus ne peut pas être Dieu? Donc tout le monde peut être Dieu. Non? C'est pas qu'il est le Dieu le Père, il est le Dieu le Père. Eh mais c'est fini, on ne peut pas quitter la Moi, loi. le Père. Non, il dit que moi, le Père, nous sommes un. D'accord, c'est bon. Samedi prochain, C'est s'il vous qu'il plaît. est sorti du Père. Quelqu'un qui est Frère, sorti de quelqu'un là, frère, il est la chose, non? Samedi prochain. Oui. D'accord? Samedi prochain, 20h. Donc, on va samedi prochain, 20h, s'il vous plaît. Oui. Je rappelle que nous serons ici samedi prochain à partir de 20h. Inch'Allah. Oui. Allons-y. Frère, bonne arrivée. Merci bien mon frère. Vous allez bien. Ça va très bien. D'accord, moi c'est Faisal, je suis musulman. Et vous? Moi je m'appelle Justin. D'accord. Vous êtes? Je suis un enfant de Dieu. D'accord. Donc quelle est votre préoccupation en quelques minutes rapidement? Oui. Ma préoccupation c'est que je voudrais apporter ma contribution sur la question que nous sur Jésus. D'accord. Je Allons-y voudrais rapidement. dire, il ne faut pas que nous confondons Jésus et le Christ. Allons-y. Et Jésus, c'est l'enfant de Marie. Aucun humain ne peut supporter la présence de Dieu dans son corps. Parce que le taux de vibration de Dieu est trop supérieur. Aucun humain ne peut. Le taux de quoi? Le taux de vibration des ondes, de vibration Le taux de vibration des ondes. des ondes. Oui, la présence de Dieu émet, c'est-à-dire quand vous ne pouvez pas supporter quand Dieu. Oui, on a compris. Donc c'est pour dire, est-ce que pour vous, Jésus est Dieu ou bien pour vous, il n'est pas Dieu? C'est ce que j'ai dit. Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ, le Christ, quand il a fait son baptême dans le Jourdain, Dieu est descendu en lui. En qui? En Jésus. Ok, d'accord. Juste après le baptême, il est devenu Dieu. Ok. Mais
l'âme de... Donc, Jésus, quand il était né là, il n'était pas Dieu. Hein. Il n'était pas Dieu. Dans ces Quand cas, je précise qu'aucun humain ne peut porter la présence de Dieu. Dans ces cas, il a reçu l'Esprit Saint. Ok. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Dans ces cas, Jésus a reçu l'Esprit de Dieu. Il est devenu Dieu. Que Jésus est devenu Après Dieu. son baptême. On devient Dieu. Bon, maintenant, Oui, est-ce qu'on peut devenir Dieu? Est-ce qu'on devient Dieu? Est-ce qu'on devient non, Dieu? Dieu, c'est une façon de parler. Dieu a pris possession de son corps. Le Dieu qui a pris possession là, c'est qui? Ce Dieu, le Créateur. C'est Jésus. Je n'attaque pas les musulmans ni les Non, c'est pas une attaque. Oui. Je veux juste comprendre le Dieu, le grand Dieu là. Oui. Il y a combien de dieux d'abord? Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul nom. Oui. Le seul Dieu là. Oui. Est-ce que c'est Jésus? Le seul Dieu. Non, il peut pas être. Non, non, il est le Christ. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il est le Christ. Attends. Je dis c'est un nom propre. Attends. C'est un nom de Tu dis personne. que le seul Dieu est le Christ. Il est. C'est. Hein? Oui, le Christ. Le seul Dieu là, c'est qui? Est-ce que c'est Jésus? Le seul Dieu là. C'est qui? Je dis Dieu le Créateur là. Oui, Le seul Dieu là, c'est qui? C'est encore lui le Christ. Donc, le seul Dieu là, c'est le Christ. C'est Christ. Le seul Dieu c'est Christ. C'est Christ. Donc, Christ est Dieu. Hein. Ok. C'est Dieu. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Il a dit que Christ est Dieu. Hein. Ah, Bon, on va terminer avec ça. D'accord? 1 Corinthiens 11, verset 3. verset 3. Je veux cependant que vous sachiez. Est-ce que Dieu veut qu'on sache? C'est-à-dire, qu'est-ce que Paul voudrait qu'on sache? Il va lire. Je veux cependant que vous sachiez que Voilà. Christ Oui. est le chef de tout homme. Donc, il faudrait que nous sachions que Christ est le chef de tout homme. Allons-y. J'ai compris. Que l'homme est le chef de la femme. Maintenant, l'homme est le chef de la femme. Allons-y. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de... Bon, est-ce que le grand-père a lu ça une fois? Là, il va déjà. Je n'ai jamais lu ça. Ok. Ah, Mais c'est un abus, c'est une façon de parler. Non, Non, je dis- non. Le verset. Le verset là. Qui est le chef de qui? Faut lire la fin. Reprenons le verset. Faut lire la fin. Que Dieu est le chef de Christ. Donc, qui est le chef de Christ? Et attention, là, il faut faire attention. C'est pourquoi on vous Oui, pose il la faut faire question. très attention. Qui est le chef de Parce Christ là? que Dieu, il est, on appelle ça androgyne. Il est deux. Hein? Tout à Dieu- l'heure, vous l'avez dit, il Dieu est est unique. quoi? Vous parlez d'androgyne. Ah oui, Dieu est deux. il est Dieu, il est homme, il est femme en même temps. Pour ne pas dire, il est. C'est-à-dire, Dieu est homme en et femme. création, rien ne peut être créé. Rien ne peut être créé Non, frère. sans son contraire. Donc, Dieu est homme et femme. C'est ça qu'on appelle l'androgénité. Non, moi, Mais est-ce que vous avez un verset qui moi, je comprends pas. Il n'y a pas un verset qui dit ce que vous dites, frère. Donc, Dieu est homme et femme en même temps. Non, attendez. Dieu, en fait, ce que je voudrais souligner. Non, vous avez dit que Christ est Dieu. Ne confondons pas Jésus avec Christ. Oui, vous avez dit que Christ est Dieu. Ou bien. Christ, c'est Dieu qui a pris possession. Et vous avez dit que Christ est Dieu. Il est, Alors que le verset a dit, Jésus, Hein? Dieu est le chef de Christ. Dieu peut partir à tout moment. Par exemple, Non. avant sa crucifixion, avant la crucifixion de Jésus. Non, l'on a dit, de façon c'est que éternelle. Ce n'est pas façon circonstancielle, non. Non, pas d'éternité. Est-ce que Dieu là, c'est Christ? Mon Dieu. Vous faites. On termine sur ça. On termine- Non, en Vous fait, faites de non. la rhétorique. Non, c'est pas Non, rhétorique. c'est pas rhétorique. Vous faites de la rhétorique. On dit, d'accord, pour toute l'éternité là, est-ce que Dieu est le Christ? C'est tout ce qu'on veut savoir. Pour toute l'éternité, est-ce que Dieu est le Christ? Dieu est Christ. Oui, Dieu est Christ, non? Oui. Bon, il faut lire la fin. Faut lire la fin, Allons-y. là. Oui. Il a dit Dieu est Christ, hein? Faut lire la fin du verset. Et que Dieu est le chef de Christ. Qui est le chef de qui ici? Qui est le chef de Christ? Et ça, c'est quel. C'est lui C'est la second. Bible. 1 Corinthiens 11, C'est la Bible. verset 3. Louis II. Oui. Oui, Ce oui. n'est pas un livre, ce n'est pas la Bible qui est accessible à tout le monde. Ok. Louis II, c'est une autre version. C'est Ok. quelle Bible? C'est quelle Bible tu dis? C'est- Ah, c'est quel Bible vous Bon, Tu dis quelle maintenant, Bible?
Hein, pardon? Vous là, vous aimez quelle Bible? Quelle Bible vous aimez? Non, on a tout ici. Je veux reconnaître que c'est un bon. Louis II, c'est une bonne Bible. Ah, c'est une bonne Bible. Oui. Voilà, maintenant, Louis II a dit quoi? Lui se dit quoi? La bonne Bible. Et que Dieu est le chef de Christ. Ah, qui est le chef de Christ? Bon, Christ là, c'est qui? Ah, Christ est Dieu, non? C'est ce que tu as dit. Dans cette partie-là, Hein? Christ là, Hein? C'est qui? c'est Jésus ou bien c'est qui? Vous avez dit Christ est Dieu, non? Ou bien? Christ c'est Dieu. Voilà, maintenant, qui est le chef de Ne pas Christ? Jésus avec Christ. Non, je ne parle pas de Jésus, je parle de Christ. Oui. Là, le Christ est Dieu, non? Oui. Maintenant, qui est le chef de Christ ici? Faut lire le verset. Allez où? Faut lire la fin du Il faut verset. finir la fin du. Et que Dieu est le chef de Christ. Qui est le chef de Christ? Je dis Dieu est le chef de Christ. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, frère. Ça ne veut rien dire là. Non, je demande. Il faut... Frère, Si vous ne connaissez pas le début, avant. On dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ Oui. est chef de tout homme. Ça signifie quoi d'abord? Christ, Est chef de tout homme. c'est normal. Dieu, Jésus. Oui. Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, quand Jésus est descendu sur la terre, Dieu, pour résoudre ses problèmes, On dit Christ est chef de tout homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? sur la terre là, Oui, sur la terre, là, oui. c'est Jésus qui est censé Être le chef, non? être le chef. Voilà, on Ok. avance maintenant. Maintenant, on dit, maintenant, et que L'homme l'homme, est le chef de la femme. ça signifie quoi? Donc c'est l'homme qui est le chef. Ou bien? On avance. Oui, C'est l'homme qui est le prenons boss. prenons ça littéralement. Non, attends. Oui. La Bible est spirituelle. Ça, c'est spirituel même. Ce n'est pas prenez ça littéralement. Non, frère. Nous parlons, ça c'est français. Oui. On dit et que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire quoi? Que ça soit spirituel ou Chanel, ça signifie quoi? Ça veut dire le patron, c'est l'homme. Voilà, Quand ok. on dit chef, là, on dit patron. Là. C'est ça. Oui. Voilà. Ok. Maintenant, on dit Dieu. Est le chef de Christ. Maintenant, qui est le patron de Qui est le Christ? patron? Qui est le patron de Bon, Christ? donc ça veut dire qu'après, Non, on a demandé qui On est le a patron. demandé, verset là. Oui. Qui est le patron? Entre Dieu et le Christ, là, qui est le patron de qui? Oui. c'est Dieu. C'est donc Dieu est le patron de qui? Dieu, Est le patron de qui? Dieu c'est le patron De qui? de personne. Mais dans le verset, Dans le Dieu verset, est le on a chef de mentionné, Christ. non? Dieu est le chef de Christ. Oui. Donc Dieu est le patron de. Donc Dieu est le patron de. Vous voulez dire le Christ est le. Enfin, En fait, Dieu est le- frère, Bon, ça Dieu me est le patron de Christ. Dieu est le patron de Christ. et c'est fini. Dieu est le patron de Christ. Oui. Christ même est qui? Christ c'est un Dieu. Donc Dieu est le patron de qui? Vous voyez dans cette Bible. Non. Ah, C'est difficile. samedi prochain. Si vous considérez Samedi que prochain. Jésus, C'est lourd. si Non, samedi vous prochain, s'il considérez vous que plaît. Jésus Christ est Dieu, Frère. c'est un autre débat. Frère, samedi prochain, s'il vous Ça, plaît. mais Il n'est pas le pas dans la Dieu Bible. créateur. Il n'est pas le Dieu créateur. Samedi Si prochain, c'est s'il vous pas plaît. dans le Dieu créateur, c'est fini. Non, Samedi prochain, d'accord? Bon, Ok. d'accord. Qui? C'est où? Donc, chers frères et sœurs, à partir du samedi prochain, nous sommes là à partir de 20h jusqu'à 22h. Quelqu'un veut parler? Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Ça va bien? Moi je m'appelle Moussa et je suis musulman. Et toi? Oui, je m'appelle Diane. Tu t'appelles? Diane. Diane. Tu es chrétienne. Tu veux te convertir en islam. Alors qu'est-ce qui t'a, et comment on appelle, D'accord. Pour se convertir en islam, tu n'as pas besoin d'un prix de quelque chose pour te convertir en islam. Tu seulement te fais répéter une parole. Là, tu répètes la parole. Et là, tu crois la parole et tu deviens musulman. C'est bon? Alors, tu fais comme ça et tu répètes avec moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est ce que tu as dit. Ce que tu as dit, ashhadu, j'atteste
que Allah, j'atteste que Allah est unique et que Mohammed, le prophète Mohammed, que tu entends son nom là, que c'est Allah qui l'a envoyé. Tu as compris? Donc avec ça tu es devenu musulman. Maintenant quel nom qui te plaît? Zainab. Masha'Allah. La sœur s'appelle Zainab, elle a choisi le nom Zainab. Atakbir. Allahu Akbar. Barakallahu fik. Donnez son numéro. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotar. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,